Pierre Bellemare, votre histoire, on l'écoute. Mais je vous en prie. Le 13 juillet 2007, le sauteur en longueur français Salim Sdiri participe au Golden Gala de Rome, la plus prestigieuse compétition internationale d'athlétisme après les Jeux Olympiques et les Championnats du monde. Vers 20h30, Salim Sdiri se prépare sur le terrain d'échauffement adjacent au stade olympique de Rome, là où se déroulent les épreuves. Il s'étire et commence à faire le vide dans sa tête. Il se concentre déjà sur son objectif. L'athlète veut atteindre les 8 mètres, n'importe où, dans n'importe quelle condition, indique-t-il alors à la presse. Tout d'un coup, il a un flash, une vision, celle d'une pluie de javelots qui s'abattrait au-dessus de lui. Étrange sensation, mais Salim l'oublie très vite. La compétition l'appelle. Quelques minutes plus tard, il entre dans le stade et réalise plusieurs sauts. Salim est assez satisfait de sa prestation. Il finit 4e et a réussi à atteindre la longueur de 7,88 m. Mais alors qu'il regagne le banc où sont entassées ses affaires, il ressent une violente décharge dans son foie qui le met à genoux. Une clameur d'effroi se fait entendre dans tout le stade. Salim a le corps transpercé par un javelot de 2 mètres. C'est le javelot d'un athlète finlandais, Tero Pitkämäki, qui a complètement raté son coup. Salim raconte la suite. « Mon poumon gauche n'est plus ventilé. Il ne faut surtout pas retirer le javelot, cela aggraverait la situation. Mais, un sauteur italien se précipite vers moi et le retire d'un coup sec. » 2 versions. À cause de l'arrachage du javelot, Salim Sdiri ne put poursuivre sa carrière. Il ne pouvait plus respirer normalement. Deuxième solution, le compétiteur français fut emmené à l'hôpital et remis de ses blessures. Il put continuer sa carrière. Il a même été recordman de France 2 ans plus tard. Oh là là. On a tous entendu parler de cette affaire. Mais est-ce qu'on l'a suivi? La suite, ouais, est-ce qu'on se souvient de ce qui s'est passé? Il y a 2 fins. Alors, est-ce que tout va bien pour lui? Est-ce qu'il a pu être plus tard même recordman de France? Ou bien est-ce qu'il ne peut plus faire de pratiquer sa discipline? Romain, vous nous dites dans un instant quelle fin vous choisissez pour Pierre Bellemare. Ou bien non, vous allez nous le dire tout de suite d'ailleurs. Vous allez nous le dire tout de suite et on aura la réponse de Pierre Bellemare juste après. Romain, à votre avis, que s'est-il passé? Moi, je pencherais plutôt pour la deuxième réponse, qui va finir quelques années plus tard. La belle fin. Ouais, la belle Tout fin. à fait. La jolie fin. Ouais. La jolie fin. Ouais, on a exactement. envie d'y croire. Ah ouais, c'est vrai. foi en la vie. Ah oui, on a foi en la vie. On écoute la réponse de Pierre Bellemare. Ah, cher monsieur. Le compétiteur français, vous le savez, fut emmené à l'hôpital. Et là, il put continuer sa carrière car il se remit rapidement de ses blessures. Il fut champion de France 2 années plus tard en 2009. C'est énorme.